Mais wesh, mais wesh les gars, on a eu chaud. Le Real s'en sort finalement 3 buts à 2 face à l'Atlético de Madrid. Finalement on a gagné et finalement on a encore 4 points de retard sur le Barça. On a failli avoir 5 points de retard si l'Atlético avait égalisé parce que on a vu le carton rouge de Valverde. À ce moment-là je me suis posé la question mais qu'est-ce qui va arriver? Mais franchement en général l'équipe a été solide. Voilà, on n'a pas lâché et je vais débriefer tout cela tout de suite. Avant de commencer ce débrief, je vais vous demander, pour tous ceux qui ne connaissent pas cette chaîne-là, abonnez-vous et vous ne serez pas déçus. Ici, je parle du Real Madrid, c'est la maison, c'est la famille, c'est la Maison Blanche. Et je parle aussi parfois du Barça et lorsqu'il y a une grande actualité de football dans le monde entier. Donc, si tu aimes le football, abonne-toi tout simplement, tu ne seras pas déçu. Voilà. Le Real, ce soir, qui devait confirmer sa forme exceptionnelle ces derniers temps, on a vu, voilà, encore une fois, une équipe de Abellois qui a tenu toutes ses promesses. Il a gardé ses repères. Je parle de repères, je parle des joueurs, je parle de la réintégration d'un joueur comme Brahim Diaz dans l'effectif et l'intégration de Pitache, ce jeune talent qui enchaîne un match après match. Même aujourd'hui, malgré le retour des grands joueurs comme Bellingham, il est resté dans le 11 et jusqu'à pratiquement la 60e minute, 65e minute. Donc voilà, Abeloa qui fait toujours confiance en ces joueurs-là qui lui font souvent gagner ces derniers temps, qui lui renvoient cette confiance-là sur le terrain. Et voilà, on se plaît avec ces jeunes-là. Quand je dis jeunes, je parle d'une moyenne d'âge de 20, euh, pourquoi, 22, 23 ans. Quand je prends Pitache, quand je prends Adaguilet, quand je prends Brahim Diaz, c'est pratiquement 22, 23 ans ou plus, la moyenne d'âge. Donc, je prends même Dean Oysen et Abeloas a commencé par se forger cette confiance-là et on sait la valeur de la confiance chez un joueur de football. Ça joue beaucoup, beaucoup, beaucoup sur sa réussite. Aujourd'hui, l'Atlético Madrid n'a pas vraiment eu toute cette on connaît les jeux de Diego Simeone, comment ils sont féroces sur le terrain. Il y a cette hargne de vaincre là. Aujourd'hui, le Real les a un peu anéantis de ce côté-là. C'était au Santiago Bernabéu, donc le public, voilà, parfois Vinicius Junior essaie d'arranger le public et ils répondent, mais ça ne dure pas. Mais en général, le public a quand même apprécié ce que les joueurs ont montré. Ils ont souvent accompagné les joueurs et ça a permis quand même aux joueurs de Real Madrid de pouvoir développer cette confiance-là qu'ils ont eue depuis 2, 3, 4 matchs déjà. Ça a quand même aidé. Voilà. L'athée, c'est vrai, les deux buts, c'était fantastique. Le but de Lookman, beau but. Surtout, le deuxième but, j'oublie le nom du joueur, mais franchement, c'était plein de lucarne. Il y avait aucune chance pour Loni de pouvoir arrêter ce but-là, cette frappe-là plutôt. Et c'était exceptionnel. Voilà. Avant de parler de l'ensemble des joueurs, je vais sortir du lot Valverde parce que lui, il a pris le carton rouge et malheureusement, je dois débuter avec lui. Il est sorti, mais il a quand même livré un match exceptionnel aussi, encore une fois. Je pense que depuis que Abeloa là, comme bon, depuis que Abeloa a pris l'équipe, je veux dire, et qu'il a changé son poste, euh, Valverde a changé. Voilà, il a changé. On savait que Valverde c'était un bon joueur, mais on ne savait pas que Valverde c'était un top joueur. Ces derniers temps, on voit maintenant que Valverde c'est un top joueur. Ce n'est pas un simple joueur, c'est un top joueur, top de chez top. Aujourd'hui, il a encore prouvé. Il aurait pu faire un doublé, cette frappe là qui a de l'intérieur de son pied droit qui a touché le poteau et ce but de l'extérieur qu'il a marqué, franchement, Valverde, voilà, milieu défensif, milieu axial, milieu offensif, on ne sait plus quel poste il occupe. Malheureusement, il a pris ce carton rouge là, je sais pas ce qui lui a pris par la tête pour faire ce tac là, pas derrière, pratiquement derrière, mais sur le côté. L'arbitre était à quoi? À un mètre de l'action, il a juste brandi le carton rouge tout simplement. Il n'y a pas eu revérification de la VAR parce que l'arbitre était sûr de sa décision et malheureusement, voilà, il est sorti. Quand elle est sortie, je me suis dit, mais voilà, est-ce qu'on va pouvoir résister face à ces cochoneros qui nous dominaient déjà un peu plus? Et voilà, le Real reste le Real, et on va pas se mentir. Nous sommes au Santiago Bernabéu, on a fait entrer Kamavinga, on a fait entrer Bellingham, il y a OSS sur le terrain, il y a Rudiger, il y a Chouameni, il y avait pratiquement tous les colosses du milieu de terrain, et ils ont bien géré jusqu'à la fin. Voilà. Je commence maintenant par débriefer le match des joueurs. Loulin au goal, bon, il a pris 2 buts, mais on peut quand même dire que Lulin remplace Courtois très bien.
On n'a pas senti l'absence de Thibaut Courtois. Et sur le premier but, il n'avait rien à faire. Le second but, aussi, c'était une belle frappe. Il ne pouvait rien faire pratiquement. Et il a bien gardé son goal en général. Voilà. Malheureusement, j'ai un petit rhume là qui me dérange, mais lorsque le Real gagne, je suis obligé de débriefer. Voilà. Et je reste dedans. Vous allez m'excuser, mais je dois faire ce débrief là parce que on a gagné. C'est un soir de match et je suis obligé, les gars. Donc voilà. Souhaitez-moi tout juste un bon rétablissement hein, pour avancer. Bref. La défense a été aussi solide, on va pas se mentir. Les deux buts hein, de l'Atlético, c'est parce qu'ils voilà, les joueurs sont forts. Hein. Lookman il a été très fort. Le second but aussi c'était une belle frappe, donc voilà, c'était pas forcément des erreurs défensives. Rudiger il a été solide, Oysen solide. J'ai vu les voilà les interceptions, c'était propre. Voilà. Côté droit, Cavara là-bas sa sortie, il était aussi professionnel. C'était un peu plus colosse côté tacle, mais voilà, on connaît euh, l'attitude de Cavaral. Et on sait qu'il a évolué avec des joueurs comme Ramos, des joueurs comme Pepe, et c'est des joueurs qui sont vraiment très rigides hein, sur les joueurs, ils ne tentent pas à tacler. Donc voilà, Cavaral a gardé cette technique défensive. Voilà, en général, on a bien joué. Félicitations à nous. Hein. Le Barça qui a toujours 4 points d'avance, mais nous sommes derrière le Barça. Le Barça doit savoir que s'ils font des erreurs, on va les rattraper. On va gagner la Liga. Barça, attention à vous. J'espère que vous n'allez pas faire d'erreur avant la fin de la saison. Il vous reste quoi? Deux mois au plus et demi. Attention Barça, nous sommes là. Mbappé de retour, Bellingham de retour. Bellingham n'a pas vraiment existé dans ce petit quart d'heure là où il est rentré. Il a disputé. Mbappé, lui, on l'a plus vu, passe dribble, passe à vitesse. Et je pense qu'ils sont en chambre. Voilà. On a besoin d'eux, juste après le retour de la trêve. Et surtout face au Bayern de Munich. Les gars, portez-vous bien. On se dit à demain.